Nous étions effectivement sortis de notre bureau pour une activité qui a consisté à faire le suivi et l'évaluation des activités qui sont réalisées par certaines ONG qui font partie du cluster éducation. Il y a par exemple AGEDEC, il y a DRC, Caritas Mahagi. Et ces organisations ou ces structures ont reçu des fonds du côté du cluster, n'est-ce pas, pour travailler, pour investir dans le compte de l'éducation. Alors, il était important pour nous de pouvoir faire partie de cette délégation-là pour voir comment les activités en question en rapport avec l'éducation sont réalisées. C'est ça la raison qui a poussé à ce que nous puissions nous déplacer pour vivre la réalité par rapport à ce qu'ils ont déjà fait comme travail, par rapport à ce qu'ils ont déjà réalisé comme activité dans le cadre de l'éducation. Bon, en tout cas, il faut dire que nous sommes rentrés avec de très bonnes impressions parce que pour les 3 ONG pour lesquelles nous sommes partis, nous avons trouvé qu'ils ont réalisé leurs activités à presque 70%. En fait, parce que ce qu'ils devaient faire concernait exactement, n'est-ce pas, la construction ou la réhabilitation de certaines salles de classe. Et puis, il devait également assurer la formation de certains enseignants par le biais des instructeurs, mais aussi distribuer les kits scolaires, les kits pédagogiques et les kits hygiéniques au début de l'année scolaire, c'est-à-dire à la rentrée scolaire. Nous avons évalué toutes ces activités-là. On a trouvé qu'ils ont quand même fait quelque chose de très très intéressant que nous avons d'ailleurs félicité, bien que ce n'est pas encore terminé, parce qu'il y en a dont le projet doit aller jusqu'à fin juin, et en d'autres, ça va, n'est-ce pas, expirer au mois de février, mais au moins à voir ce qu'ils ont fait. En tout cas, nous avons pu accepter, nous avons pu, comment dirais-je, nous leur avons présenté nos sincères félicitations par rapport à ce qu'ils ont réalisé. Bien, il faut d'ailleurs vous dire que lors de notre passage, nous avons quand même eu l'occasion, n'est-ce pas, de nous entretenir avec les chefs d'établissement que nous avons rencontrés. C'était pratiquement dans des sites. Il y a Chomia, où nous avons réuni une partie des chefs d'établissement de la sous-division de Nizi, ceux qui sont basés dans Chomia et les environs, mais aussi une partie de chefs d'établissement de la sous-division du Romo 2. Dans les messages que nous leur avons transmis, c'était surtout pour les sensibiliser par rapport à l'éveil patriotique, par rapport à la citoyenneté active. Au-delà de ça, nous avons quand même insisté sur le respect des instructions. Un accent particulier a été mis sur le respect du calendrier scolaire et sur la façon dont ils doivent gérer, n'est-ce pas, les interventions scolaires de telle manière qu'on puisse aboutir au résultat attendu, qui est, n'est-ce pas, l'éducation de qualité que nous sommes en train de prôner d'ici là. Ça, c'était à Chomia. Au niveau de Fataki également, parce que Chomia, comme je dis là, c'est dans la sous-division de Nizi. Au-delà de là, nous sommes allés dans la sous-division de Djougou 1, là où nous avons également réuni les chefs d'établissement à Fataki. On est revenu pratiquement sur les mêmes conseils. Parce que vous voyez, dans ce que nous appelons citoyenneté active, il y a d'autre part ce que nous appelons le serment du citoyen, où on est en train d'insister sur l'amour qui doit exister entre les gens. Donc nous avons fait un effort pour mettre un accent particulier sur cet aspect-là, parce qu'on a trouvé que ce sont pratiquement des milieux où les communautés sont en train de se déchirer, et nous en avons profité pour mettre un accent sur l'amour qui doit exister entre les communautés, pour que la paix règne, pour que la paix revienne, afin que l'éducation se passe dans les conditions voulues.